Sur la cité endormie, un vautour a plané dans la nuit. Et de sa voix, oui, de sa voix lugubre, il a troublé le silence de la nuit. Et tous les hommes, encore ensommeillés, se sont dressés comme au cri d'une alarme. Et le vautour a repris son vol, il est reparti, je ne sais où. Le ciel d'Afrique était si serein, le sol d'Afrique connaissait la paix. Depuis ce jour, les armes sont dressées. Oui, depuis ce jour, les hommes se sont battus. Le lendemain, toujours à la même heure, plus de 100 vautours ont plané dans la nuit. Et sur les arbres autour du village, ils se sont perchés, attendant le matin. Ils ont surpris toute la cité et ravagé tout sur leur passage. Ils ont su tromper la vigilance des braves gars qui veillaient sur le village. Le ciel d'Afrique était si serein, le sol d'Afrique connaissait la paix. Depuis ce jour, les armes sont dressées. Oui, depuis ce jour, les hommes se sont battus. Vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas d'hôpitaux, vous n'avez pas de barrages, vous n'avez pas de caniveaux, vous n'avez pas de routes, vous n'avez pas assez de bureaux. Très bien. Vous les aurez. Je vous dis que vous les aurez. Tout ce qui vous manque, vous allez l'avoir ici. C'est sûr. Ce n'est pas une promesse que je vous fais, c'est simplement une vérité que je vous dis. La vérité est révolutionnaire. Vous l'aurez parce que désormais, jeunes, vieux, hommes, femmes, féodaux, religieux, commerçants, fonctionnaires, anciens combattants, militaires, gendarmes, douaniers, policiers, tous, vous allez retrousser les manches, vous allez prendre les pelles, les pioches, les brouettes, les charrettes et vous allez creuser. Tous, vous allez creuser. Depuis ce temps, les peuples de l'Afrique recherchent encore ce qu'ils ont perdu. Ce qu'ils avaient de plus cher au monde a disparu avec les vautours. Et tous les soirs, autour du feu de bois, le son de tam-tam se lève dans le ciel. On recherche encore l'introuvable trésor que les vautours ont emporté. Le ciel d'Afrique était si serein, le sol d'Afrique connaissait la paix. Depuis ce jour, les armes sont dressées. Oui, depuis ce jour, les hommes se sont battus. Quand cette révolution est arrivée, on était joyeux, on était heureux.
président même à l'époque disait « Osons inventer l'avenir ». Ceci pour que nous puissions être libres. Libres de tout, libres de tendre la main envers quiconque. Pour moi, cette révolution, c'était une renaissance de notre pays à l'époque qui s'appelait la Haute Volta, qui ne voulait rien dire du tout parce que la signification était vraiment banale. Et avec cette révolution qui est venue, le nom du pays a été changé. On a baptisé la Haute Volta, Burkina Faso, qui veut dire la terre des hommes intègres. C'est vrai qu'on était très jeunes, mais on sentait quand même qu'il y avait un mouvement. On voyait le capitaine Thomas Sankara, la rencontre avec les femmes, la jeunesse, les enfants. Et il y avait trop de projets de construction des écoles, des dispensaires. C'était comme si c'était un projet d'une famille et partout c'était la même chose. Vive la femme révolutionnaire voltaïque! Vous voyez un véhicule qui passait, et si le monsieur ne soulève pas son bras, tu vas dire non, lui là, il n'est pas révolutionnaire. Bon, à l'époque, c'était un peu amusant. On était jeunes, on ne comprenait rien, mais on savait quand même qu'il y avait quelque chose qui bougeait. L'État cubain avait proposé à l'État burkinabé de l'offrir des bourses d'études à des élèves pour leur donner la chance d'aller étudier à Cuba. Là, on a des milliers de boursiers de l'Amérique latine, de l'Afrique. Il y a plus de 20 écoles, des lycées qui sont consacrés aux étudiants étrangers. Je suis actuellement docteur, gynécologue obstétricien à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Pour arriver à être ce que je suis, je vais vous relater un peu mon histoire. Je suis du village La, appartenant à la province de Nayala. En 1986, alors j'avais 12 ans, Thomas Sankara, à l'époque notre président, a décidé d'envoyer à Cuba quelques enfants ayant perdu soit le papa, la maman ou les deux, pour essayer de les aider à évoluer dans leur vie. C'est dans ce contexte que nous avons été à Cuba au nombre de 600 enfants, niveau CM2, très rare le 6e. L'enseignement de qualité est une nécessité vitale de la révolution démocratique et populaire. L'école doit certes apprendre à lire, à écrire, mais l'école doit surtout apprendre à l'enfant à compter, non pas compter ses doigts en rêvant, mais compter sur ses propres forces. L'Assemblée générale se tiendra le samedi 17 juin 2017 au centre Fabao, situé à Calbondé, à partir de 10h, avec la présence de son Excellence Anna Maria Yongo, ambassadeur de la République de Cuba au Burkina Faso. Pour commencer l'histoire de Cuba, c'est vrai que c'est mon maître qui m'a proposé. Il y a des critères de sélection qui ont été retenus par le capitaine Thomas Sankara à l'époque, qui a donné des instructions claires là-dessus. Et moi, étant donné que j'ai perdu mon papa quand j'avais 3 mois, le maître, il a parlé à la maman qu'il y a une bourse pour Cuba.
Mais il aimerait quand même me proposer parce que je rentre dans le cadre de ces critères-là. Mais sincèrement, je n'avais aucune idée. Je ne savais pas Cuba, quel est leur mode de vie. Il fallait que... Et puis à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc c'était difficile de se renseigner. Donc nous, on est partis comme ça, à l'aveuglette. On faisait confiance quand même que si Sankara a décidé à ce qu'on aille là-bas, sûrement que c'est pour une cause très noble. Boubi Batiouno, je suis né dans ce village-ci, Nagarpoulou. J'ai grandi dans mon village, c'est mon village natal. Maintenant, ce qui concerne les bancs, l'école primaire, je ne l'ai pas faite ici. Puisqu'à nos âges, depuis les années 77, il n'y avait pas d'école à Nagarpoulou. Et je l'ai faite à Kokologo. De Kokologo, j'ai repris à Koudou, de Koudou, Pouni, Zawara, Kukuldi. Kukuldi, je suis en fait allé en Amérique. Bon, on partait parce qu'on voulait quand même se séparer peut-être de la famille à cause des train-train vraiment des mamans qui sont tout le temps derrière. Donc, ça fait que j'étais contente de partir. Et c'est arrivé à Cuba qu'on a vécu quand même les réalités. Ouais. Au regroupement, on nous a fait savoir qu'on va aller étudier pour aider notre pays. Et maintenant, moi particulièrement, quand je partais, je ne savais pas à quelle année je devais revenir, mais je savais quand même qu'on devait revenir parce qu'on nous a fait savoir que c'est pour revenir aider notre pays à se développer. Chacun se posait la question, est-ce qu'on va revenir? Qu'est-ce qu'on ferait de nous? Est-ce que réellement c'est aller étudier? Parce qu'on était des kinés, des enfants, des petits. On craignait quoi que ce soit, puisque personne ne connaissait l'autre. On s'était regroupés, on était en groupe, on ne se connaît pas. On parlait des différents sectes, on ne se comprenait pas. D'autres parlent le lélé, d'autres parlent le gourossi, d'autres parlent du mouré, on ne se comprend pas. Donc on ne se connaît pas. Déjà ça, c'était des soucis. Chacun se posait la question à savoir s'il survivra. C'est qui? Je vais enlever mes lunettes. Tes lunettes là. Guapo. La photo là est floue. Non, c'est chouille. Non, guapo, on l'appelle guapo. Peligro. Peligro. Ah, de regretter. Certificat de mejor jefe de Donturo. Ah ouais, on donnait des prix à n'importe qui, hein. Sinon, chef de docteur aussi avait un prix. La fiche de 600 là, ça y est ici. Le nom de 600 là. Ah, j'ai la photo de 600. Tu es là? Ouais, c'est conservé mieux que toi. 52 ans. Moins de 2 pour faire 50. Ouais, tu es encore jeune. Petit. Moi, je me rappelle qu'il y avait un de nous, il est arrivé dans la salle d'attente, il n'a pas de place. Il y a un qui lui dit, mais tu vas t'arrêter d'ici jusqu'à Cuba. Il a commencé à pleurer parce qu'il se croyait dans l'avion. Pourtant, j'étais dans la salle d'attente. C'est pour vous dire qu'on était vraiment gamins. Hein. On ne comprenait rien du tout. On était tout jeunes, un peu égarés. Ouais. Mais c'était quand même émouvant. Une fois à l'aéroport, on peut dire un grand truc qu'on ne connaissait pas. Les professeurs, sachant qu'on ne connaît rien de l'avion, ils disent c'est un avion. On dit d'accord, c'est un avion, vous allez rentrer ici et c'est ça qui va vous amener à Cuba. En rentrant dans l'avion, on avait la peur parce qu'on ne connaît pas réellement l'avion. Tu montes. Arrivé, ce sont des sièges, un vide. On s'est assis, mais avec la peur quand même. L'avion a décollé. Personne ne parle, c'est silence total. Au cours du vol, il y a eu un mouvement. Tout le monde a crié, oh. Bon. Néanmoins, on est arrivé à Cuba. Une fois arrivé, ils nous disent, venez rentrer par là. C'était pour rentrer dans un bateau, mais qu'on ne connaissait non plus. Pour nous, c'était déjà notre arrivée, c'est une maison. Bon. C'est là on va vivre.
s'amuse, on mange. On s'est dit qu'on est arrivé à Cuba, on est dans la maison, donc tout est beau. On a parcouru la mer sans le savoir. On nous dit encore descendez. Il dit mais on part où? On était où? C'est là qu'on a compris qu'en réalité c'était un bateau. Arrivé à l'île de la Jeunesse, il y a toujours des bus qui nous attendaient et on a pris la route. On voyait c'était un paysage très beau et avec beaucoup d'arbres, vraiment des goudrons bien faits là. Tout le monde était dépaysé et les pleurs ont commencé. C'est là qu'on a réalisé que vraiment on était loin de la famille. Ouais. On est descendu, ils nous ont montré, voilà, c'est ici l'école, une très grande école à 4 niveaux qu'on appelait SBEC 37. Ils nous ont montré les classes, nous ont montré notre habitation. Voici, ce sont les dortoirs, les filles par là, les garçons par là. Tout, on a changé, tout était à remettre à zéro. Donc ça, c'est des souvenirs que je ne peux pas oublier. Même la première nuit que j'ai passée dans cette école, et même l'odeur même du drap, je ressens l'odeur du drap, du matelas, même l'armoire. Et pour vous dire qu'au début, ils avaient des difficultés pour boire le lait. Parce que le lait, je sentais une odeur qui ne me permettait pas de boire. Tout ça, c'est parce que j'étais un nouveau venu dans le système. Les Cubains, ils ont commencé vraiment à parler avec nous. Et le début, l'espagnol nous faisait rire. On s'est posé la question, ça c'est quelle langue ça? C'est quelle langue vraiment qui nous fait rire? Mais on a trouvé que c'était merveilleux. Mais dès les premiers jours, quand même, on avait des soucis. Parce qu'on est descendu, on ne connaît personne. Mais heureusement, les Blancs, ils nous amenaient vers eux. Donc, ils nous encourageaient à ne pas craindre quoi que ce soit. C'est pour qu'on les a d'abord pris comme nos papas et nos mamans. Madre, quiero coger el cielo, quiero tocar esa estrella roja del amanecer. Subo al techo pero no llego allá. El cielo está más lejos que el mar. Dime cómo llegaré. Para llegar al cielo, lo que yo necesito son 2 ojos nuevos para ver, ay, para ver. Promesas, flores, estrellas, fuego, amanecer. Oui, je vois. C'était notre première école, c'était SBEC Rodolfo Carvalho, à l'école 37. On avait un passage en haut, aérien, où on passait du dortoir à l'école, de la docencia à los dormitoires. En bas, si on descendait, c'était pour le dîner et puis le sport et aller quand même faire quelques petits travaux en brousse. Si on revient dans le centre de l'école, la discipline, tout est merveilleux, il n'y avait pas de bagarre. Mais l'école quand même était entourée des pins, des arbres qu'on appelait les pins et des pamplemousses.
On avait un terrain de ballon, de basketball et de baseball. On avait tout autour de l'école. Un élève ou un étudiant, tu es obligé d'aller au champ, soit le matin et en classe dans la soirée ou dans la matinée. On avait 2 équipes. Ce travail consistait à aller désherber seulement les champs d'oranges, les champs de pamplemousse, ou souvent aller faire des récollections de tomates dans les champs. Bon, c'est bien vrai que les travaux champêtres sont toujours pénibles, mais c'était en contrepartie. Nous n'étions pas l'unique nationalité qui était à l'île. Il y avait des Angolais, il y avait des Mozambicains, des Nicaraguayens, des Cap-Verdiens, et même des Coréens. Chacun avait son champ, suivi par des guides champêtres. En classe, on nous parlait de l'hellénisme marxiste. Ça ne m'a pas surpris. Du fait déjà que nos encadreurs burkinabés nous ont parlé que Cuba c'était un pays communiste. Parce que Sankara est considéré comme un révolutionnaire. On est parti sous son nom, donc on se considère révolutionnaire. Et pourquoi non à l'extrême être communiste? Il y a eu la formation militaire dès notre arrivée. Parce que c'était normal que nous qui étions dans un pays révolutionnaire, que nous sachions aussi manipuler les armes. Donc souvent on va dans les champs, on se camoufle, on fait genre une embuscade. Et aussi, ça consistait aussi à ramper sous les barbelés. Donc souvent on voit nos pantalons déchirés par les barbelés derrière là, et lors de cette formation. Au premier moment, on n'arrivait pas réellement à manger. Pour dormir, c'était difficile. L'absence des parents. Au bout d'une semaine, on a ramassé nos valises, on s'est caché, dit bon, on repart chez nous. Parce que c'est pas intéressant. En fait, on était un groupe de 10-15 comme ça. On s'est levé, bon, c'est comme dans tout groupe, il y a un leader. Et il y avait une fille qui dit que vous avez vu la route qu'on a passée pour venir là, on peut facilement reprendre pour repartir à Cuba. Donc nous, on a laissé nos bagages, on a pris juste vraiment des petits sacs et on a marché. On a marché. C'est vraiment un moment qu'on ne peut pas oublier. Ouais, le fait de prendre la route à pied, croyant qu'à pied on peut revenir au Burkina Faso, c'était vraiment l'idée des enfants, quoi. C'était vraiment l'enfance. Venez immédiatement, donc ils nous ont repris. Arrivé à l'école, ils ont dit sanctions, vous ne pouvez plus sortir de l'école pour quoi que ce soit pendant 1 à 3 mois. En réalité, on est resté 3 mois, on ne pouvait plus sortir. Gouli. Ouais, mon capitaine. Oh, ouais. Oui, ça va bien. Ouais, ça va aller. Oui, dis-moi. Comment ça va? Oui, bien. Et toi? Oui, ça va bien. Comment va? Oui, bien. La famille va bien. Les activités. Oui, ça va. Et chez vous? Oui, ça va aussi.
Aujourd'hui, c'est le grand jour. Voilà. Et voilà. C'est le travail. Oui, Des jeunes comme ça. Ouais. Ouais, ça fait un bout de temps. Ça va. Ok. Il y a quelle nouvelle? Ah, Kaya. Moi, c'est vrai ici. Mais je suis désigné. Pour le moment, on va à Kaya, mais bon. El Giorgio! El Giorgio! Hey, ven aquí, negro! Thomas Sankara. Et lui? Fidel Castro. Fidel Castro, oui. Lui? Fidel Castro. Et lui? Thomas Sankara. C'était qui? Le président du Burkina Faso. Qui est mort. En quelle année? 1980. 87. Lui, c'est? Nelson Mandela. Il fit qui? Le président de l'Afrique du Sud. De l'Afrique du Sud. Qui est mort aussi. Oui. Celui qui a combattu? Qui est lui qui a combattu les Blancs. L'apartheid. Ah, c'est bien. Que José Martí me escuche, que esta medalla me guíe y guíe a mis compañeros para hacer triunfar la revolución al servicio de los pueblos que reclaman su felicidad. Y no es un modo alguno, un hecho fortuito que nuestra consigna nacional se resuma en una fórmula que ustedes conocen muy bien. Patria o muerte, venceremos. À peine 6 mois d'arrivée à Cuba, il a décidé de nous rendre visite. Donc on était prévenus à l'école, votre président va arriver, vous allez l'accueillir. Donc nous tous on était alignés en 2 files. Sankara arrivé, il a salué tout le monde main à main. Passé saluer tout le monde. Et nous, on était rassurés parce qu'on s'est dit réellement, on a eu un père. Et vraiment, c'était merveilleux. Cette visite nous a vraiment fait du bien. Cette visite nous a galvanisés. Cette visite nous a donné le courage de continuer, de persévérer dans nos études parce qu'on savait réellement que la première personne, l'autorité suprême du pays, comptait vraiment chez nous. Je me suis dit, je dois faire de l'effort pour ne pas le décevoir. Donc, ma vision, c'était de bien étudier et de réussir, revenir dans mon pays pour le servir. Il ne nous a pas envoyés pour conquérir la brousse, mais pour pouvoir construire un Burkina meilleur et un Burkina merveilleux. Donc il encourage que garçons et filles, filles et garçons, de pouvoir être un futur burkinabé. Beaucoup flangèrent et
c'est la sueur, le sang, ont fortifié notre peuple courageux et fertilisé sa lutte héroïque. Et une seule nuit a rassemblé en l'histoire de tout un peuple. Et une seule nuit a déclenché sa marche triomphale vers l'horizon du bonheur. Une seule nuit a réconcilié notre peuple avec tous les peuples du monde, à la conquête de la liberté et du progrès, la patrie ou la mort, nous verrons. Et j'ai ressenti vraiment un approchement et de Thomas Sankara envers les 600 qu'il a envoyés à Cuba. Vraiment un grand amour, parce que envoyer 600 et petits, et puis suivre vraiment pour voir leur avenir, leur devenir, c'est vraiment bien. Ouais. Et malheureusement, il est venu dans le mois de septembre, je crois. Et octobre, il meurt. On l'assassine. C'est difficile. Du coup, nos promesses, c'est tombé dans l'eau. On ne voulait pas nous dire d'une manière officielle qu'il est mort suite à ce coup d'État. Et je crois que moi, je l'ai mis parmi les pages les plus obscures de ma vie, parce que je n'ai pas connu mon papa. Donc, c'est l'unique journée que j'ai enregistrée comme la journée la plus triste de ma vie. Ouais. C'était dur. C'était dur et puis on était impuissants. Impuissants parce que d'abord on était loin, deuxièmement on ne savait pas quoi faire. C'est ça qui nous fatigue quand même, parce que pour quelqu'un qui voyait l'avenir de ce pays-là à travers notre rapport, parce que quand il est venu, il nous a dit non, il compte trop sur nous pour quand même l'épauler, pour que cette révolution-là puisse tenir et pour que son idéal puisse quand même perdurer. Du matin au soir, personne n'a mangé. 3 jours. Personne. Tout le monde était découragé. Les professeurs ont essayé vraiment de nous... Je ne sais pas. C'était très difficile. Ce n'est pas seulement pour le Burkina, mais pour l'Afrique. Parce qu'il était devenu comme un représentant, il était devenu comme une icône, un symbole de l'indépendance, de lutte, de victoire. Je crois que c'est 6 jours après, on nous dit qu'effectivement, il a été tué par son meilleur et son plus proche ami, Blaise Compaoré. Nous n'avons rien compris. Blaise, c'est lui qui a signé nos dossiers en tant que Premier ministre. Nous, on est venus avec le capitaine Thomas Sankara. Et c'est lui qui a été le premier à tuer son premier ami. En fait, s'il l'a fait, c'est que nous, on a un problème. S'il y a eu une mésentente entre les deux, c'est que la viande n'est pas bien grillée. Donc ça veut dire que les affaires n'ont pas été propres. C'est pourquoi ils se sont feintés et que l'un a tué l'autre. Proclamation. Le Front populaire, regroupant les forces patriotiques, décide de mettre fin en ce jour 15 octobre au pouvoir autocratique de Thomas Sankara, d'arrêter le processus de restauration néocoloniale entrepris par ce traître à la révolution d'août.
Donc, fallait-il continuer les études pour aller au Burkina et être embauché, ou bien faudrait-il changer le programme et devenir des purs militaires et puis descendre au pays? C'est ainsi quand certains ont vu que nous, on pouvait dégoupiller une grenade en quelques secondes. Ils sont revenus faire leur compte rendu au président du Faso, de l'époque, M. Blaise Compaoré, que mes 16 ans, ils sont dangereux, ils démontent des grenades, ils font des choses. Et on nous a supprimé la formation militaire. Parce que notre pays craignait que 300 enfants formés sous le régime Castro, revenus au Burkina, pouvaient faire une rébellion. Donc tout était automatiquement suspendu. Même notre bourse, tout était suspendu. On ne dépendait que de Cuba. D'ailleurs, ils avaient décidé de nous rapatrier. Donc Fidel Castro dit non, ce sont les enfants de mon frère. Vous ne pouvez pas les rapatrier. Si vous ne les voulez pas, moi je m'en occupe d'eux et je les garde. Ainsi fait, même les lettres ne passaient plus au Burkina. Tu envoies une lettre, ça n'arrive pas. Les parents ici écrivent, ça n'arrive pas. On a fait plus de 2 ans, en réalité, sans communication. D'autres disaient à nos parents, vos enfants sont morts d'ailleurs, ils ne vivent plus. Donc, on était dans une situation, tout le monde était inquiet. Après ce décès-là, l'assassinat de Sankara, vraiment, on a vu toutes les couleurs, on a souffert, malgré les promesses des autorités qui venaient partout de rôle pour nous rassurer. Mais bon, chacun avait sa méfiance et il se méfiait de nous. Nous aussi, on avait notre méfiance parce qu'on se disait réellement, on ne sait pas ce qui nous attend au Burkina Faso. Cuba et nous, c'était comme un mariage pour le pire et puis pour le bonheur. Nous étions venus au moment là où tout était bien, dans le réfectoire au petit déjeuner, il y avait des jeux, donc du jour au lendemain, les Américains ont encore serré le blocus. Il y a l'Union soviétique aussi qui était tombée dans sa philosophie de perestroïka. Donc, les échanges commerciaux, du coup, ont subi un coup. Donc, les Cubains aussi étaient désemparés. Donc, ça fait qu'au réfectoire, c'est parce que les plats qu'on nous servait, mais bon, on a souffert ensemble. Donc, le matin, à peine du pain sec, de l'eau avec du sucre, pas café, pas de lait. Vous partez, vous travaillez au champ. À midi arrivé, c'est du riz et la sauce du riz. C'est-à-dire c'est du riz encore mis dans l'eau, mais du sel. Et c'est ça qui faisait la sauce pour le riz. C'est très difficile. On a tenu, on s'est battu. On a pu étudier jusqu'au bout. Il y avait l'union entre nous, ça nous unissait. On s'est beaucoup émancipé dans tout ce que nous étions en train de faire. Et vraiment, l'ambiance était totale. Je me rappelle que chaque samedi, on avait un appareil musical qu'on faisait sortir chaque samedi. Et on pouvait danser jusqu'au petit matin. Pour celui qui a les reins solides, il peut danser jusqu'au petit matin. Moi, je le faisais de temps en temps. Quand je commençais à danser, personne ne pouvait m'arrêter. Yo sé, mucho gente en busca de ella. Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado. No merezco más suerte. Yo sé. Siempre en esa carretera, algo más que pienso en ella.
Ya te quiero reparar choque en corazón, el hombre diga. Fidel Castro a décidé des 600 élèves envoyés par Sankara. Les 60 meilleurs et les plus jeunes vont faire l'université. Il y a d'autres qui sont partis hors de l'île de la jeunesse, surtout dans le domaine des infirmiers, les eaux et forêts. Et ils ont fait BPC plus 4 ans. Voilà. Mais nous avons, quand eux ils partaient dans leur centre polytechnique sûrement de formation, nous on continuait dans pré-université. Les professeurs ont travaillé en fait à orienter les uns et les autres et en fonction vraiment de leurs moyennes. Et c'est à l'issue de ça on m'a donné la deuxième position et la santé animale. Moi j'avais mis en tête sur option là l'agriculture. Deuxièmement, c'était environnement. C'est ce que j'avais mis entre les deux. Parce que je suis quelqu'un aussi qui a trop aimé le soleil. Moi, j'apprécie aussi aller circuler, être dans le soleil. Donc, après l'agronomie, comme je vous disais, j'ai changé de carrière et j'ai préféré faire la soudure, technique en soudure industrielle. Il y avait juste 6 places pour la médecine. Et là, il fallait des meilleurs pour le faire. J'étais parmi ces 6 meilleurs, donc 3 filles et 3 garçons. C'est là que j'ai réussi à faire ma carrière de médecin. Il y avait une place pour la géologie. Moi, je n'ai jamais été en contact avec ni les minéraux, ni quoi que ce soit, mais je ne sais pas ce qui me motive. J'étais là, après j'ai dit non, je veux faire la géologie. J'ai envoyé une lettre à ma cousine, Dr Kalmogo, pour lui demander quelle spécialité pourrait me servir dans mon pays. Je dis, j'aime la cardiologie, mais est-ce que ça va me servir? Elle m'a répondu, elle m'a dit, ma sœur, non, la cardiologie c'est bien, mais au pays, c'est pas évident. Je te conseille la gynéco-obstétrique. C'est en deuxième année de l'université que j'ai connu une famille qui m'a adopté comme son fils. C'est quand je partais dans la famille, tout ce que les enfants avaient accès, elle me présentait aussi comme son enfant, malgré qu'elle était une femme blanche, mais elle disait à tout moment, à n'importe qui que non. C'est son premier fils qu'elle a eu avec un noir. J'ai eu la chance de connaître un médecin, une dentiste à l'hôpital qui m'a adoptée comme sa fille. Elle m'a appris autant de choses, non seulement de la médecine, sinon de la vie des familles, telles qu'on fait la cuisine, les petits gâteaux, des petits trucs. Moi aussi, je l'ai pris comme une mère en ce temps. C'est vrai qu'ils m'ont donné plein de choses, mais bon, ce qui prévaut et ce que j'ai retenu, c'est cette affection que cette famille-là m'a donnée, cette considération. Parce qu'à un moment donné, tu regardes, tu dis non, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui s'en soucie de ton avenir, il y a quelqu'un qui s'en soucie de toi-même, ta manière d'être ou bien de ton état. Et ça, il n'y a pas un prix pour ça. Fini les 4 ans de gynécologie, mon professeur me dit encore, Mariam, tu peux faire mieux. Fais la chirurgie endoscopique et fais l'échographie. 1 an, tu peux le faire. J'ai accepté. J'ai fait 1 an encore de spécialité. J'ai eu mon diplôme de chirurgie endoscopique et d'échographie. Quand j'ai fini mes études, j'ai dit, maman, je dois vous quitter.
Elle dit, demande à ton papa de te laisser avec nous. Dit, mon papa ne vivait pas. Mais et maman? Dit, j'avais perdu aussi ma maman 5 ans après avoir quitté le pays. Dit, bon, tu vas chercher quoi alors? Il dit, mais non. Le président nous a envoyés pour une mission et je pense rentrer servir mon pays. Elle a pleuré tout le temps. J'ai dit, bon, je n'irai pas. Sachant que la date du départ n'était pas dans 1 mois, pour qu'elle puisse se calmer. On a commencé encore les activités. J'ai laissé juste 72 heures pour lui dire, ah, dans 3 jours, c'est le vol. Elle me dit, tu m'as flatté. Je dis, je ne pouvais pas faire autrement. Mais on va continuer de communiquer. Un jour, je vais revenir vous voir, parce que je ne peux jamais vous oublier. Elle m'accompagne jusqu'à l'aéroport dans les pleurs. Pour se séparer, c'était réellement difficile pour les deux. Mais il fallait le faire. Quitter Cuba, là, ça a été une surprise. Et même, ils m'ont eu par grâce. Ils m'ont eu pour que je vienne au village, là, au Burkina, là, sincèrement de bon cœur. Aujourd'hui, je vais dire ça, c'est par grâce. Sinon, je n'allais pas venir. J'avais décidé de ne pas venir. Moi, je ne voulais vraiment pas venir. Sincèrement, je ne voulais pas. S'il y avait une occasion de fuite, là, j'allais le faire. Ils ont commencé maintenant à nous faire venir par vol, à vol d'avion. Donc, on ne nous descendait pas pour nous faire attendre tous. On nous éparpillait dans les provinces. Donc, c'était quelque chose qui m'a amené à comprendre que les choses allaient mal. Blaise ne voulait pas qu'on se regroupait sur le même terrain et essayer de se concerter afin de pouvoir bouger. Je suis revenu au Burkina en 2005. Je suis la dernière réellement de la promotion de 600 élèves. De Cuba au Burkina Faso, c'est vrai que c'est mon pays, mais quand je suis arrivé, je ne me retrouvais pas. C'est comme si on avait pris quelqu'un à les jeter dans la forêt. Parce que tu voyais tout à l'envers ici. Une fois arrivée au village, ma grand-mère était sous un hangar quasiment mourante. Les gens me disent, ah, tu es bienvenue parce qu'au bout d'1 semaine, tu n'allais plus voir ta grand-mère, elle allait mourir. Elle a entendu ma voix, elle s'est levée et dit, ah, ma fille, vous êtes là. Grand-père vous attendait, il est décédé. Moi, je vous ai vu, maintenant je peux mourir et je vais lui dire que je t'ai vu. J'ai dit, grand-mère, vous n'allez pas mourir tout de suite, je suis là. J'ai fait 1 mois au village pour pouvoir revenir à Ouaga, faire mes papiers, commencer mon métier de médecin. Ma grand-mère a fait 7 ans avant de mourir. Sincèrement, arrivé au village, là, je ne l'ai pas trop apprécié sur place. Puisque je suis devenu nouveau et je ne connais personne. Ceux que j'ai quittés, laissés des 600, pour moi, c'était des frères de sang, des frères maternels. On se connaît, on s'était trop collés. Même si on pouvait, on allait vivre jusqu'à aller mourir ensemble, on pouvait. Donc, tout ça, quand on pense à tout ça, et qu'il n'y a pas une fin correcte là, c'est dur. C'est dur. Mais en famille, vraiment, je ne connaissais personne, je ne me collais à personne. Je suis venu, je crois que c'est 1 semaine après moi, je suis reparti à Réo. Et de Réo, je suis reparti à Koudougou. De Koudougou, je suis reparti à Ouaga, c'est comme ça. Je ne pouvais pas m'asseoir tranquillement au village encore. J'étais inquiète parce que les autres qui m'ont devancé me disaient que l'équivalence des diplômes, c'était compliqué. Que l'État burkinabé n'acceptait pas les étudiants de Cuba et ceux de la Russie. Parce que si tu as été formé à Cuba en espagnol, dans un profil
Au retour, le pays quand même devait faire tout possible pour que tu retrouves ton profil et faire un stage conséquent pour quand même te familiariser avec la terminologie des mots. Donc, c'est le même problème que nous avons eu un peu partout. Il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu de stage. Et bon, comme c'est la révolution, les révolutionnaires, les gens ont tendance à faire tout possible pour vous dénigrer. Ah, c'est les diplômes soviétiques, c'est les diplômes cubains, ça s'octroie, ça donne, ça fait quoi? On a tout entendu ici. Donc j'ai décidé d'aller au ministère pour l'intégration. Le secrétaire général dit « Ah, ce sont les enfants de Sankara. On les connaît très bien. Ils connaissent tirer des fusils, ils lancent des grenades. Elle, on ne peut pas l'affecter ici à Ouaga. Elle va partir de tout. » On lui a dit merci, on s'est levé. Du coup, j'ai décidé de déposer mes dossiers à l'hôpital Yalgado pour un stage de 3 mois. Au cours du stage, mon chef de service me dit « Mariam, vu ton travail, c'est bien. Il y a la maman du ministre qui est malade dans son village. J'ai décidé qu'une autre dame, gynécologue, et toi, vous allez voir la maman du ministre. » Et le ministre me demande, mais où la jeune est affectée? Mon chef dit, non, elle fait juste un stage. Bon, c'est elle qui nous montre beaucoup de choses à l'hôpital, telles comme la chirurgie endoscopique, l'échographie. Donc ça a beaucoup nous aidé, si elle gagne à être affectée au sein de l'hôpital. C'est ainsi que j'ai été affectée à l'hôpital de Yalgado. Une fois arrivée à l'hôpital, rentrée en salle d'accouchement, je m'attendais à une salle d'accouchement comme ce que je voyais à Cuba. Je suis arrivée, j'ai demandé, j'ai dit, mais où est la salle d'accouchement? On me dit, c'est ici. J'ai dit, comment? Je me suis arrêtée. Ma cousine qui était à côté de moi, elle me dit, Mariam, ici c'est comme ça, tu vas t'habituer. Parce que où le travail se passe, c'est là-bas, on accouche. Tout le monde passe. J'ai dit, c'est difficile pour moi. Il me dit, non, tu vas t'habituer. Tous ceux qui nous avaient rendu visite et qui ont promis qu'on n'allait pas avoir de soucis par rapport à l'intégration, excusez-moi de vous dire qu'ils nous ont menti. Personne n'a voulu nous dire sincèrement la vérité. Je me rappelle, dans les années 98-99, j'avais vu un certain ministre et le ministre m'avait laissé entendre que comme quoi nous étions les pièces de l'essence de la révolution. Et comme la révolution n'existe plus, on n'a pas besoin de ces pièces de l'essence. Vous voyez jusqu'à où on nous a comparé aux pièces de l'essence. Donc tout ce que nous avons appris, notre potentiel n'est pas exploité. Parce qu'on ne nous a pas donné cette chance. Parce que personne ne s'est soucié de nous. J'ai pas mal de promotionnaires qui sont morts dans la tristesse, dans la détresse. Et quand je pense à tout ça, ça me fume jusqu'à l'heure actuelle. Depuis 27 ans, on avait un président qui était là, Blaise Compaoré, et qui ne voulait pas céder sa place. Et nous avons crié sur tous les toits. Il est temps que tu cèdes la place à quelqu'un d'autre. C'est pour cela qu'il y a eu lieu l'insurrection populaire le 30 et le 31 octobre 2014. Et nous étions obligés de les chasser. L'insurrection a été un soulagement total pour moi.
moi, ce que je veux aujourd'hui là, qu'il y ait justice pour Thomas Sankara et qu'il y ait réparation par rapport à ce que nous avons subi de ce gouvernement, de ce régime passé de M. Blaise Compaoré. J'ai parcouru des milliers de kilomètres. Je suis venu ici pour demander à chacun de vous que nous puissions mettre ensemble nos efforts pour que cesse la morgue des gens qui n'ont pas raison. Pour que s'efface le triste spectacle des enfants qui meurent de faim. Pour que disparaisse l'ignorance. Pour que triomphe la rébellion légitime des peuples. Pour que se taise le bruit des armes et qu'enfin, avec une seule et même volonté, luttant pour la survie de l'humanité, nous parvenions à chanter en chœur avec le grand poète Novalis, je cite, « Bientôt, les astres reviendront visiter la terre d'où ils se sont éloignés pendant nos temps obscurs. Le soleil déposera son spectre sévère, reviendra étoilé parmi les étoiles. Toutes les races du monde se rassembleront à nouveau après une longue séparation. Les vieilles familles orphelines se retrouveront et chaque jour verra de nouvelles retrouvailles, de nouveaux embrassements. Alors, les habitants du temps jadis reviendront vers la terre. En chaque tombe se réveillera la cendre éteinte. Partout brûleront à nouveau les flammes de la vie. Les vieilles demeures seront rebâties, les temps anciens se renouvelleront et l'histoire sera le rêve d'un présent à l'étendue infinie. Après tant d'années passées dans la salle d'attente, la grande majorité que je considère des laissés pour compte, comme si ces gens-là n'ont pas droit à la vie. Qu'est-ce que le bureau a pu faire pour ces gens pour sortir du gouffre? Troisième question. Nous avons aussi une grande majorité, ils ont déjà le pain, mais ils n'ont pas d'eau. C'est-à-dire, on les considère comme ils ont des diplômes révolutionnaires. Mais qu'est-ce que le bureau a fait pour que ces gens-là puissent faire descendre le pain qui est calé à la gorge? Alors, bilan mandat 2014-2017. Il y a eu la présence des membres du bureau et bien d'autres camarades à la signature du protocole d'accord sur l'homologation des diplômes. Il y a eu un don de 500 000 francs et un don de sang aux blessés de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Il y a eu une rencontre à la présidence du FASO. J'ai eu l'occasion de parler directement au président. On a expliqué pourquoi il y a des gens qui sont toujours au chômage, parce qu'il y a des formations qui étaient axées sur des unités industrielles qui existaient à l'époque. Et malheureusement, après notre retour, ces unités-là n'existent plus. Ceux qui ont fait filature et d'autres industriels, comme les Faso, Fanny, les consorts, les Savannah, tout était fermé. Il nous a dit, bon, qu'est-ce que nous envisageons faire pour résoudre le problème de nos camarades qui sont toujours au chômage? J'ai été clair avec lui, nous avons des projets. Il a apprécié, il a dit on va rester en contact pour qu'il nous dise réellement qu'est-ce qu'il peut faire pour nous épauler. Et bon, jusqu'à présent, on n'a pas eu de réponse. Donc, c'est pour vous dire sincèrement, facile, à peu près ce que nous avons fait. C'est vrai que ça peut ne pas être assez, mais
on a manifesté, on a fait nos démarches auprès des autorités. Je crois que ça va rester dans la page de ce pays, qu'à un moment, au moment difficile de ce pays-là, pendant les insurrections, les élèves formés à Cuba ont donné du sang. Et non pas seulement du sang, ils ont donné une petite enveloppe pour venir au secours de leurs frères et sœurs blessés. Madame, bonjour. C'est bonjour, ça va? Ça va. On a voyé un Demain. Oh, demain. Demain, c'est la consultation. Ça peut être bien. Hein? Et ça peut être bien. Voilà. C'est 5 heures. 5 heures, c'est bon. C'est vrai, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à former les gens en chirurgie endoscopique, en échographie. Et tout le monde s'est posé des questions, mais elles viennent d'où? Parce que ce que moi je faisais, c'était carrément différent à ce qu'ils ont l'habitude de voir. Ce que les gens ont déjà appris de moi me rend fière. Beaucoup de choses dans la pratique médicale, l'attention vers les malades, ils disent non, c'est bien, continue comme ça, on va apprendre beaucoup de toi. Ok, c'est bon. Tout petit. Franck, elle était très stressée. Ah oui, oui, toutes les difficultés dès le début. Hein? Voilà. C'est bon. Enfin. C'est fini. Voilà, c'est. Mon dos. Merci. Voilà. Je salue mon ami. Merci beaucoup. Le voir. Ok, ça va? D'accord. Ça a fini. Ah, c'est bon. Merci. Et n'oubliez jamais la conversation que vous demandez. On a même fini de vérifier ensemble et tout correspondait au rapport. Mais bien sûr, c'est exactement ce que je croyais, mais il y a eu un problème. Explique-moi, Alexandre, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Oui, ça va bien. Pas d'autres anomalies, il n'y a aucun problème. Bébé va bien, il est bien placé. Donc la prochaine écho, dans 3 semaines, d'accord? D'accord.
Même pour prendre le goudron, c'est difficile. On se réveille à partir de 4h45. Toute la journée, c'est le travail, s'occuper des enfants. Le matin à l'hôpital public et le soir, l'heure de notre repos, c'est là qu'on prend pour le privé. On est obligé d'aller dans le privé parce que le salaire ne peut pas suffire pour nourrir la famille, inscrire les enfants à l'école, s'occuper des autres parents, maman, papa, tante, les nièces. Actuellement, dans ma fonction de médecin, je sais que je n'accomplis pas pleinement la mission que Thomas Sankara m'a déléguée. Parce que, vu ce que j'ai fait à Cuba, j'aurais voulu faire des soins gratuits dans de meilleures conditions. Ce que je n'ai pas. Ma mission, c'était faire de la gratuité. Bonsoir. La fille. On va demander au chef de la brigade à ce qu'on fasse une présentation de la mission cubaine. Nous sommes une équipe maintenant 25 médecins spécialistes de différentes catégories de santé qui travaillent dans 5 régions du pays. Lisbeth est spécialiste en logophoniatrie, en réhabilitation de logophoniatrie. Docteur Orquídea, especialista en réanimation et médecine intensive. Docteur Nereida Peña, especialista en néphrologie. Et docteur Gretel Morague, spécialiste chirurgien odontologiste. Et moi aussi, c'est un plaisir, docteur Gustavo Frometa, chirurgien général, qui travaille ici aussi à Ouagadougou. Alors, Son Excellence, nous demandons toujours votre accompagnement pour que nous puissions toujours résoudre nos problèmes. Nous savons qu'il y a un problème aujourd'hui. Nous avons près de 285 personnes qui ne travaillent pas. Hein? Le bureau précédent a essayé. Nous allons essayer, comme nous voudrions, pour que ça puisse avancer. Sinon, on aurait vécu inutilement à Cuba. On a eu des entretiens et la dernière, il y a 2 semaines, le ministre de l'Enseignement supérieur m'a confirmé que la commission pour la validation des titres était déjà créée, que vous pouvez passer pour signer, pour inscrire votre diplôme. Ici, nous devons dire, nous sommes réunis ici, les enfants de Sankara, les enfants de Fidel Castro, les enfants de la révolution cubaine, parce que vous êtes aussi les enfants. Et nous comptons sur la solidarité du peuple burkinabé reflétée par les enfants de Sankara pour continuer notre lutte, notre bataille pour la levée des blocus injustes et criminels que jamais l'humanité a connus. Yankee fuera de la base naval del territorio cubano de Guantánamo. Abajo la política norteamericana. Abajo Donald Trump. ¿Para qué sirve la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre?
¿para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos y a los ignorantes, pero las bombas no pueden matar el hambre, no pueden matar las enfermedades y la ignorancia. No pueden matar tampoco la justa rebeldía de los pueblos que luchan por la autodeterminación, la independencia y su desarrollo. La patrie ou la mort. Merci. Dans mes pensées lointaines, ce que je voulais, ou ce que je voudrais quand même, c'est pouvoir poser un acte qui va rehausser l'image de Sankara, qui va permettre à la population burkinabé de savoir qu'on n'a pas été formé pour rien, on est parti sous une idéologie, malgré les obstacles, les barrières que nous avons eues. Nous voulons quand même marquer l'histoire de ce pays-là à travers des actes. La vie, notre utilité sur cette terre ne doit pas se limiter à chacun avec sa femme et ses enfants. Il faut aller au-delà de ça. On dit que nous sommes les enfants de Sankara. Il est révolutionnaire. Ces enfants ne peuvent qu'être des révolutionnaires. Mais être révolutionnaire ne veut pas forcément dire que tu es agressif. Tu es pour le peuple parce que tu apportes vraiment ta pierre pour construire vraiment ce pays. Merci beaucoup. Tu as le bonjour de l'association. Bonjour. Je vous remercie. Oui, Manawana. Oui, Manawana. Ça m'a dit, Clémentine. Bonjour Alina. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú estás bien? Bien. Ça va, non? Ça va. Et la famille? Ça va. Ça va. Vos activités? Ça va. Et les chefs de famille? Ça va. Petit Moïse, ça va? Ça va. On est là dans le cadre de l'association. Oui. Et comme je ne t'ai pas vu à l'Assemblée, à l'AG, voilà pourquoi on a décidé vraiment de venir te rendre visite. Je suis chargée vraiment des affaires sociales et féminines. Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on est là vraiment pour te rendre visite. Et vraiment te venir en aide et puis recueillir vraiment les difficultés. Actuellement, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais comme travail? Petit commerce. Petit commerce, comme quoi? Moi, il faut soulever choses là, me donner. Soulever quoi? Ah, ok, c'est ça tes activités. En fait... En plus, savon liquide là. Ah, le savon liquide. Oui. Ah, vraiment, même la caisse de sécurité Maman, sociale. Vous voyez, c'est très joli. C'est combien tu vends comme ça? Comme ça, c'est 2000. 2000 francs. Et tu arrives vraiment à rentrer dans tes C'est fonds? avec ça, je paie scollarité des enfants. Mon mari a fait un accident, donc ça ne va pas. Ah, ok. Ici même, je ne sais pas chez moi. Vous avez vu les tracteuristes là? J'ai chez lui comme ça. Chez moi, là, c'est ici. Oui. Mais s'il pleut, il n'y a pas de tôle, l'eau là coule, j'ai des problèmes. Moi, je te pose la question, qu'est-ce que tu attends, par exemple? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Si, par exemple, l'État doit nous venir en aide, là, qu'est-ce que toi, tu veux qu'on te vienne en aide? À notre âge, là, si on nous donne du travail, on le veut. Mais si par exemple, quel genre de travail? Toi, tu as fait l'agronomie. Par exemple, quel genre de travail? Bon. Vraiment. Exemple. Bon. S'il y a un robinet ici, un exemple, s'il y a un robinet, voilà 1 hectare, 10 hectares comme ça. On peut exploiter un peu, semer par là du maïs, de l'arachide, ou des choux, quoi. Tu veux dire une exploitation en culture maraîchère? Oui.
Les enfants là sont où? La fille. Ça va comment? Voilà l'autre là. Voilà l'autre qui est en service. Il y a une qui a accouché. Elle est de l'autre côté. Elle est devenue grand-père. Tu trouves ça beau? Ah ben c'est bien. D'abord, je Voilà, je vais profiter de faire le compte rendu de l'Assemblée là. Donc, lorsqu'on aura fini de mettre en place toutes les structures régionales, on va leur donner une mission. La mission, c'est de recenser tous les camarades par région, la situation professionnelle, et ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, et voir ceux qui ne travaillent pas, dans quelle situation d'abord ils se trouvent, et s'ils ont éventuellement des petits projets en tête. Oui, mais c'est quoi toi tu as comme projet en tête? Moi, en fait, j'avais d'abord en tête, si j'avais les moyens sincèrement de bon cœur, là, c'est faire l'élevage de la volaille. Et en dehors de ça, c'est avoir un matériel de labour et puis c'est fini. Mais tu as déjà cerclé cette partie? Ça, c'est pour Diri. Ah. Attention, il y a des trous. Donc ici, c'est de la patate. Puisque l'eau coule par là, que par ici. Ici, c'est une élévation et ça peut produire de la patate. C'est vu maintenant, même le sol là, qu'il faut savoir. Le pH du sol aussi joue voilà, pour la céréale. Si tu ne connais pas le pH, tu ne peux pas l'utiliser. Ce que Katro nous a appris là, il faut que tu sois un modèle dans ce village-là. Oui, c'est ce que nous voulons. Aussi nous a appris, il faut apprendre à vivre sans la pluie. Non, oui, justement, si tu as le terrain là, la pluie là, l'eau, c'est l'eau on a besoin, c'est pas la pluie. Si on a l'eau souterraine qui va nous permettre. Et puis d'ici on a les terrains, on a le nécessaire. Moi j'aurais souhaité qu'on parle de tracteur, on te met à la disposition, tu travailles, tu fais des prestations ailleurs, moyennant de l'argent, rembourser le tracteur. Et tu as vraiment... Le tracteur, quand quelqu'un, tu vois, nous devrons parler à nos jours là, des tracteurs, avoir des visions sur des tracteurs. Mais ça, c'est des rêves. Non, c'est pas un rêve. C'est pas un rêve. Je suis agronome. J'ai tout fait en agronomie. En venant là. Si moi, on me donnait un tracteur aujourd'hui, là, on ne va pas te donner. Je crois que la province, quand même, allait avoir quelque chose. Trouve la partie exploitée où tu as un besoin de tracteur, on va te donner le tracteur. C'est pas impossible. L'autre là, Abdoulaye qui a donné la charrette. Abdoulaye peut mettre un tracteur à ta disposition. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Puisqu'il commercialise, il peut. Mais si c'est pour ça, là, on ne peut pas mettre un tracteur ici. Oui, Abdoulaye, si c'est ça, là, on a des camarades qui peuvent. Mais n'oublie pas que, comme j'étais absent pour un temps, j'étais à l'école, les petits et les grands frères qui étaient... Ils ont partagé le reste. Ils ont partagé. Je suis venu en tant que grand, j'ai pris ce qui devait me revenir. Et c'est ce que j'ai eu. Ils ont quitté leur pays, à Cuba ils sont partis, sur une île lointaine, au nom de la patrie. Otara Tungana, Otara Tamajanlela, Sankara Kademisen Otara, Kafaso Silinya Sigilabe, Aja Famani, Aja Faye Kojuye, Janfane Kena Sababuye. Burkina la segiko. Révolution Bana, Thomas Sankara Sara. Révolution Bana, Okera Barena Koye. Sans Chaman Temena, démission Seginaso. Jigi tige nana
Ah, ça y est, mon œil. Non, jamais, non, jamais, jamais baisser les bras. Car la vie, oui, la vie continue. Non, jamais, non, jamais, jamais baisser les bras. Car toujours, oui, toujours la lutte continue. Les orphelins du Burkina, les enfants de Sankara, fixaient le rivage, leur avenir était certain. Comment lire dans le ciel les revers, les trahisons? Ils avaient foi en leur père, ils avaient foi en l'avenir. Adjafa Mani, Adjafa Yekojouye, Jamfa Lekere Sababouye. A Burkina la Sigiko, Révolution Bana, Thomas Sankara Sara, Révolution Bana, Okera Barina Koye, San Chamantemena, démission Seginaso, Jigi Tige Dana, Ah Saya Yemonaye. Non jamais, non jamais, jamais baisser les bras. Car la vie, oui la vie continue. Non jamais, non jamais, jamais baisser les bras. Car toujours, oui toujours la lutte continue. Non jamais, non jamais, jamais baisser les bras. Car la vie, oui la vie continue. Non jamais, non jamais, jamais baisser les bras. Car toujours, oui toujours la lutte continue. Hasta la victoria siempre.